réunion est une réunion citoyenne. Elle n'est évidemment pas une réunion partisane. Et donc je crois que ce qui est important, c'est d'avoir cet échange. La réforme que j'ai annoncée hier, sans rentrer dans tous les détails, vous avez peut-être lu la presse en écho. Je m'appelle Christine Génin et je dirai rapidement là-dessus la mise en place de la. C'est vrai, Monsieur le ministre de l'école Bessières. C'est une école élémentaire d'application qui est située en éducation prioritaire. Peut-être qu'on pourra parler une prochaine fois. C'était une idée. Je voulais juste dire, et après j'attendrai sagement mon tour, qu'il me semblait que cette réunion était pour avoir des débats contradictoires et non pas pour faire parler uniquement des personnes qui faisaient partie de En Marche, qui étaient proches. Alors, je me sens une réunion citoyenne. merci pour votre intervention. Ça a été fait. Oui, des CM2 à 30. D'accord. Très bien, ben, je vous répondrai tout à l'heure si vous voulez. Très bien. Je ne pense pas que si un CM2 à 30 existe, ce qui arrive, ce soit une... Bien sûr, non. Nous avons besoin de nous écouter, et nous avons besoin de nous écouter. Nous avons besoin de donner l'exemple aux enfants du fait qu'on est capable de se parler calmement, sereinement, sans s'interrompre. C'est les premières règles qu'on apprend à un enfant. Si le monde adulte ne les respecte pas, on risque pas l'enfant. J'espère que ce n'est pas cet exemple que vous donnez aux enfants, en effet. En Seine-Saint-Denis, on a un médecin scolaire pour 12 000 élèves. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans l'éducation nationale, je n'ai jamais vu de médecin scolaire, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. J'ai une élève qui a appris à lire quand elle était en CE2 et pas en CP parce qu'elle n'avait pas été diagnostiquée myope. D'accord ? Ça, c'est la réalité du terrain. Donc quand on parle d'égalité des chances, nous, professeurs de Seine-Saint-Denis, nous sommes beaucoup à nous poser des questions. Donc il faut savoir qu'un élève de Seine-Saint-Denis perd entre la maternelle et la terminale 1 an de sa scolarité pour cause d'absence de professeurs non remplacés, que tous nos professeurs remplaçants sont déjà en poste. Et après, on nous parle d'égalité des chances. Donc moi, pour finir, j'ai vu traîner dans ma salle des professeurs un papier qui me proposait de louer un drone. Moi, je veux pas louer un drone. Je veux que les ordinateurs sur lesquels je fais travailler mes élèves s'allument en moins de 5 minutes. C'est très dur d'enseigner en éducation prioritaire. Et si c'est très dur, c'est aussi parce que nous ne sommes pas formés. Que ce soit dans la formation initiale ou dans la formation continue, donc je suis formatrice, je peux en témoigner, rien n'est mis en place pour former les enseignants à faire face à tous ces paramètres autres qu'éducatifs. Vous agissez sur le nombre d'élèves, soit, l'avenir nous le dira, vous agissez sur les méthodes, pourquoi pas. Je pense qu'il y a un levier très important sur lequel vous pouvez agir, c'est la formation des enseignants, parce que ce n'est pas possible que des enseignants débutants se retrouvent dans nos écoles. On ne peut pas apprendre le métier avec les difficultés des zones d'éducation prioritaire. Les psychologues scolaires sont denrées rares, de même que les enseignants spécialisés, qui sont aussi denrées rares, et nous nous retrouvons tous seuls face à la grande difficulté scolaire qui amène à laisser sur le carreau beaucoup d'enfants. J'ai accueilli dans ma classe des enseignants en formation qui sont en grande souffrance. Il y a beaucoup de gens qui décrochent de la formation et beaucoup de gens qui ne vont même pas en formation pour être enseignants alors que c'est un magnifique métier. On manque d'enseignants et personne ne veut venir. Monsieur le ministre, je pense qu'en termes d'égalité des chances, vous avez été mieux servi que mes élèves de la Courneuve. Vous ne pouvez pas le nier. Les CPA 12, quand on n'a pas de salle, quand on n'a pas de salle de classe, comment on fait? Où est-ce qu'on les met? Expliquez-moi concrètement, qu'est-ce que c'est l'égalité des chances? Parce que moi, je reste assez dubitatif. Les réalités que vous décrivez, je les connais très bien, et je sais très bien que ce que vous avez dit est globalement juste sur la situation. Maintenant, à quoi peut-on imputer cette situation? Vous savez, il y a une phrase de Bossuet que j'aime bien qui est malheur à ceux qui maudissent les phénomènes dont ils chérissent les causes. Et je pense que votre intérêt, comme le mien, c'est pas d'essayer de noircir le tableau à tout prix, c'est juste de dire, c'est d'essayer de faire un diagnostic des réalités et de voir comment on peut en sortir. Parce que sinon, on tournera en rond. Et donc, sur l'aspect quantitatif, oui, il faut mettre plus de moyens en Seine-Saint-Denis, ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. Avec ce taux d'encadrement qui augmente l'année prochaine, et la Seine-Saint-Denis est le département de France où il y a le plus de REP et de REP+, et à chaque fois, vous allez avoir les CPA 12 et les CE1 12. Ça, c'est des moyens massifs qui sont mis en Seine-Saint-Denis pour aller à la racine de la lutte contre les inégalités.